Merci beaucoup. C'est coach Rama Atagay, je suis la présidente de Scène-Afrique. C'est un mouvement qui réunit les acteurs de développement sur la scène africaine. Et nous avons mis en place un label The Return, dont le festival où nous fermons la porte du non-retour de la Maison des Esclaves de Gorée. Et on accueille en fait les personnes de la diaspora, nos frères afrodescendants. Donc le 19, nous invitons l'ensemble du Sénégal et l'ensemble du monde entier à venir à 10h au niveau de l'embarcadère, habillés en blanc, attention, parce que les Haïtiens ont demandé la tenue blanche pour la prière sur les murs de la Maison des Esclaves que nous faisons chaque année lors de la fermeture de la porte du non-retour. Pourquoi la fermeture de la porte du non-retour? Pour dire au revoir à tout ce qui est en fait souffrance et drama du peuple noir. Donc c'est le pansement psychologique, ce qu'on a appelé le pansement psychologique pour les returners. Et ensuite, après cela, nous nous rendons directement au musée de civilisation noire avec M. Bokoum, le DG, pour le déjeuner africain habituellement, que nous faisons habituellement chaque année après la fermeture de cette porte, de cette fameuse porte, pour la cérémonie de remise du prix Léopold Sédar Senghor, prix Femmes Noires, Femmes Africaines. Et ce prix, c'est le prix de l'inspiration féminine africaine de l'année. La base de la création de The Return, c'est la solution. C'est que nous sommes Scène-Africains, nous sommes proactifs, propositifs, pro-alternatifs, pro-créatifs. Et par rapport à cela, nous sommes des acteurs de développement. Acteurs de développement, quand on parle de scène-africanité, c'est un peu plus que le panafricanisme parce que nous parlons des actes. D'ailleurs, même quand nous prenons le Black Excellence Celebration of the Black Male qui se fait chaque année au Grand Théâtre le soir, en dîner de gala, cette année ce sera le 21 juillet, vous allez voir que nous ne nommons que des personnes qui sont en vie. Pourquoi? Parce que nous parlons de rôle modèle. Nous ne nommons pas des gens par rapport à leur notoriété ou à leur richesse, nous nommons les gens par rapport à leurs actions. C'est vraiment des guerriers, les warriors d'antan. Nous parlons de reconstruire l'Empire Mandingue d'antan. On parle de la carte Black Excellence qui est la carte cristal, qui est la nouvelle carte élitiste du peuple noir. On l'a appelée la carte d'identité, la nouvelle carte d'identité du Sénégal, c'est la carte de 3.0. C'est-à-dire vraiment la nouvelle génération, vraiment qu'on met en exergue. Et ces personnalités-là, on leur donne le prix. On parle de la scénafricanité, les actions, même on donne les prix par rapport aux actions. Donc le 21 juillet, comme à chaque année, nous faisons la Celebration of the Black Male. Nous célébrons le Black Excellence des hommes. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure avec le secrétaire d'État, il faut savoir que la femme noire avait été célébrée depuis la charte du Mandé et depuis plus longtemps encore, il y a 2000 à 3000 ans par les Égyptiens, le peuple égyptien. Donc la femme noire n'est plus à célébrer. Les hommes noirs nous avons déjà célébré. Comme on dit en Wolof, et nous, on devait leur donner le retour. Et j'aimerais porter l'attention parce qu'il y a un grand débat sur le féminisme qui n'est pas notre problème. On a déjà assez de problèmes en Afrique qu'on doit régler. Je pense qu'on n'a pas besoin d'importer les problèmes de l'Occident. Pourquoi? Parce que c'est une façon aussi, comme il faisait, excusez-moi du terme, le motherfucker, lors de l'esclavage, la technique du motherfucker, pour casser l'homme noir, l'émasculer. C'est dans ces mêmes techniques-là, quand on a fini avec l'esclavage et la colonisation, on nous a ramené le féminisme qui nous sépare de nos hommes. Et qui dit séparation, dit désunion. Qui dit désunion, c'est le un qui fait la force. Du moment où on nous sépare, on devient plus fragilisé. Et fragile veut dire notre économie, nous qui avons nos terres, qui avons tout, on n'arrive pas à s'en sortir. On est les mendiants assis sur une mine d'or. Et ça, c'est l'Afrique dit, c'est assez. Il faut qu'on retournons vers la connaissance de qui nous sommes, donc retournons vers nos valeurs profondes qui sont l'union et nos hommes forts dans le temps. Et ces hommes-là, ils sont bien là. C'est des là, tu vois. Good job. Ces hommes-là, ils sont bien présents, ils sont là, c'est enfui en eux et il était temps que la femme noire célèbre ces hommes. Le thème de cette année, c'est le monde public de notre réussite. D'où le fait qu'on a pris Amadou Gallo Fall, d'où le choix de nos Dambe Owon, qui sont des hommes qui ont fait des choses extraordinaires déjà
jeunes ou en middle age qui ont déjà fait leurs preuves. Et c'est ces gens-là qu'on a pris. Pour les femmes, c'est pareil. C'est des femmes qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont excellé dans leur domaine et qui ont eu un comportement aussi exemplaire. Et c'est ce choix-là qu'on a mis en avant pour le prix de Léopold Sédar Senghor et pour les hommes, Celebration of the Black Male et le Black Excellence. Mouloud Diakhaté, je suis adjoint au maire de la ville de Dakar en charge de la culture et du tourisme. Je tiens tout d'abord à remercier M. le maire Barthélémy Toye Dias que je représente dans cette cérémonie pour son ambition et sa vision, et sa claire vision dans la culture sénégalaise et tout ce qu'il est en train de faire au niveau de la culture dans son programme de gouvernance Dakar bi ñu bokk. Remercier tout le conseil municipal qui nous ont outillés pour pouvoir véritablement accompagner ce projet et des projets culturels pareils. Je rappelle aussi que la culture dakaroise est très vaste. J'ai l'habitude de dire que la moitié des acteurs culturels du Sénégal se regroupent à Dakar. Raison pour laquelle les attentes sont énormes au niveau du pouvoir central, qu'au niveau aussi du département et au niveau de la ville de Dakar. Mais au niveau de la ville de Dakar, quand même, nous sommes en train de jouer un rôle extrêmement important d'accompagner les acteurs culturels. Des projets comme le projet de Rama qui nous réunit aujourd'hui dans cette journée de lancement qui est, je crois, que la deuxième conférence de presse que nous organisons pour lancer l'événement. La ville de Dakar, pour cette édition, est co-organisateur. Je rappelle que nous sommes à la 4e édition. Tous les 3 éditions, nous avons appuyé ce projet. Et nous allons continuer à l'appuyer. Et nous allons continuer aussi à appuyer les autres projets. Omar Mané, je suis le représentant donc, du directeur de la promotion touristique au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Donc c'est un programme, c'est un événement donc, qui vient à point, vu que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a toujours voulu donc, avoir plus d'impact au niveau de la diaspora. Nous savons tous que le Sénégal donc, reçoit un tourisme donc, récepteur donc, qui nous vient pour la plupart du temps donc, de la France, des pays donc, européens et autres. Et là, on aimerait donc plus impacter donc vers les pays caraïbes, américains, latinos et autres. Et là, c'est une occasion donc pour le ministère du Tourisme et de l'Artisanat de pouvoir donc étendre donc son marché en quelque sorte et de pouvoir donc accueillir plus donc de touristes, à savoir même la diaspora, parce que c'est l'un des nôtres en quelque sorte. Donc ils font partie de nous et lorsqu'ils viennent ici, c'est pour le tourisme donc de mémoire et pour le tourisme aussi culturel, on en a parlé. Et aussi donc visiter aussi les sites tels que la ville donc de Saint-Louis. On a aussi parlé donc de l'île de Gorée, les Sine Saloum, l'écotourisme qui est maintenant quelque chose qui est vraiment intéressant et que les gens donc comprennent l'impact donc de la durabilité donc dans ce monde où nous sommes. Et je pense que ça vient à son heure et là le ministère du Tourisme donc est en train donc d'accompagner cette initiative qui promeut donc la destination Sénégal. Je pense que l'autorité est en train donc de faire le nécessaire, à savoir donc mettre en place donc tous les éléments donc nécessaires pouvant donc accueillir ces gens-là qui viennent, parce qu'on en reçoit et pour la plupart du temps donc l'accueil est important. On est au pays de la Teranga et que quand les gens donc viennent au Sénégal, ils veulent donc sentir cette hospitalité donc sénégalaise et se sentir donc à l'aise en quelque sorte. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat est fin prêt et a pris donc toutes les mesures donc que ça soit donc pour permettre donc à ces gens-là donc de pouvoir venir et passer donc un agréable séjour donc, au Sénégal. Gundo Traoré, du coup franco-malienne. Je suis arrivée il y a 5 jours. Alors pourquoi j'ai décidé de choisir le Sénégal? Parce que c'est un pays qui est ouvert au monde entier. Pourquoi j'ai décidé de quitter la France? Parce que je me sentais plus à ma place là-bas en tant que femme noire. J'ai grandi là-bas, donc c'est très compliqué de se mettre en avant, surtout quand on a des projets qu'on veut mettre en avant. Et du coup, je suis tombée sur The Return sur les réseaux sociaux et je me suis dit pourquoi pas en fait faire ce que je voulais faire là-bas, ici en fait, mettre en avant les jeunes qui ont des projets dans la tête et qui veulent en faire leur business en fait, sans pour autant être bloqués par des choses à gauche ou à droite. Moi je suis dans l'univers de la mode, voilà, j'ai été modèle mannequin en France, je suis aussi couturière, j'aimerais bien me développer dans la direction artistique,
donc dans tout ce qui est dans le modeling ici, dans la mode, les vêtements, et mettre en avant les jeunes de mon âge qui sont aussi poussés par tout ça, en fait, l'univers de la mode. Voilà. Vous dites que vous êtes franco-malienne, mais pourtant vous avez décidé de venir vous installer au Sénégal, Ouais, à Dakar, à côté du Mali. c'est ça. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que le Sénégal, comment vous dire? C'est un pays stable. C'est un pays stable. Et encore plus, au-delà de ça, je l'ai senti en fait, c'est une intuition. Depuis on va dire 2 ans que je suis en France, j'arrête pas de dire qu'il faut que je vienne au Sénégal. Même mon entourage ne comprenait pas pourquoi le Sénégal. Et en fait, vous voyez, quand vous avez une force qui vous pousse à venir dans un pays, on ne peut même pas l'expliquer. Tant qu'on n'est pas venu dans le pays et voir tout ce qu'il y a à voir, on ne peut pas réellement l'expliquer. What's really important is we have a lot of troubles in Il y a beaucoup de problèmes en Europe sur la question de l'identité, savoir qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes valeurs et tout ça. Et ce problème d'identité fait que, comme ce que disait la jeune dame de tout à l'heure, que tu te sens pas bien. Du coup, le Sénégal, pourquoi son choix du Sénégal? C'est tout simplement parce que le Sénégal est un pays très ouvert. C'est pas une question de... On est en Afrique, c'est le plus important en fait pour elle. C'est pas une question de pays. On va vraiment sur une dimension, elle parle d'une dimension vraiment panafricaine. Au-delà des pays, des frontières, qui sont des frontières fictives comme on sait, qui ont été dessinées par d'autres personnes que nous. Ça représente beaucoup plus pour elle, ça représente son retour effectif, parce que ce sera le début pour elle d'une nouvelle histoire dans sa vie, et une histoire plus qu'importante parce que son souhait a toujours été de vivre en Afrique, et ça lui permet donc de venir vivre ici, construire ce qu'elle veut construire. C'est en quelque sorte une nouvelle construction, un bébé qui est né, qui va naître le 19 juillet quand elle tiendra ce prix. Et c'est une façon aussi de dire que oui, je suis connue dans un pays étranger, mais le plus important pour moi, c'est d'être connue là d'où je viens. start to build something with the people here.